de Mark Carney a présenté son plus récent budget. Beaucoup d'organisations y réagissent et ce matin, on est chanceux de pouvoir jaser avec Michel Dubé, qui est président du CAPVICH. C'est le Comité d'action des personnes vivant des situations d'handicap. Bonjour, M. Dubé. Comment ça va ce matin? Bonjour, M. Rémy. Oui, ça va bien, et vous? Ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler ce matin et de nous donner un petit peu vos impressions sur ce budget du gouvernement Carney. Rapidement, si on devait résumer votre première impression de ce budget-là, est-ce que vous êtes satisfait ou c'est plutôt l'inverse? Ben, nous, on a un constat unanime. C'est vraiment, on constate une indifférence du gouvernement Carney envers les personnes en situation de handicap. C'est vraiment déplorable là, de voir que on n'existe pratiquement pas pour eux autres. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des points en particulier dans ce budget-là que vous avez retenu? Est-ce qu'il y a des programmes qui sont ramenés, des programmes qui disparaissent? Concrètement, à quoi ça ressemble? Les programmes sont pas mal les mêmes. Il n'y a pas eu de grands changements et grandes améliorations des programmes. On peut parler aussi. On peut parler de la prestation canadienne qui est stagnée au même montant. Ils nous prévoient peut-être des hausses de prix, mais c'est vague. Là. Y a pas, on a constaté que les gens en situation de handicap étaient comme pratiquement pas là dans ce budget Carney 2025. Quand on a parlé avec un chercheur de l'IRIS hier, il disait pourtant qu'il y avait beaucoup d'argent pour la défense, donc l'armée, ce genre de choses-là. J'imagine que ça doit pas vous faire plaisir de voir cette incohérence-là, alors que des gens en situation de handicap ont des besoins de voir de l'argent, des sommes astronomiques. Vous en régleriez, j'imagine, des affaires avec le montant qui est alloué à l'armée, par exemple. Oui, je peux. J'étais dessus, oui, puis non, parce que j'ai été militaire, c'est un ancien militaire. Je suis un peu content pour mes amis militaires, mais là, je suis rendu à situation de handicap. Et puis, nous, on travaille pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Puis, on voit que les gouvernements sont carrément... on est carrément inexistants pour eux. C'est vraiment déplorable. Parlez-nous du programme Maison Canada. C'est quoi ce programme-là? Puis, on en est où là-dedans, là? Maison Canada prétend construire beaucoup de logements pour les gens, mais ça n'inclut pas les logements accessibles et adaptables pour les gens en situation de handicap. OK. Et ça n'inclut pas des logements sociaux, parce qu'on sait qu'en conjoncture économique, on est présentement, les gens ont de la misère à se loger, et encore plus quand tu as un handicap, de trouver un logement qui est adapté à ta situation, là. C'est vraiment, de nos jours, là, c'est vraiment rare à trouver, si on peut le dire. Ben oui, c'est clair. Écoutez, c'est extrêmement difficile de se trouver un logement pour les gens qui sont pas en situation de handicap, donc d'en trouver des adaptés, ça, c'est un autre niveau de difficulté, d'accessibilité, ça, c'est clair. Est-ce que vous aviez des attentes, mettons, des demandes claires que vous pensiez peut-être voir apparaître dans ce budget-là et qui n'y sont pas? Nous, on prévoyait... qu'il pourrait peut-être rehausser la prestation canadienne parce qu'on s'entend que 200 $ par mois, c'est pas la mer à boire. Là, on sait que tout coûte cher, la nourriture coûte cher, les appartements coûtent cher, puis on peut constater que nous aussi, on a des frais. Comme personne en situation de handicap, on a des frais, des fois, sur l'adaptation de nos logements, tout plein de choses ça nous prend pour vivre. Et puis, il y a des choses que le gouvernement ne fait pas. Et puis, quand tu es en situation de faible revenu, les mois viennent vite avec la situation. Ah non, effectivement. Donc, vous aviez un espoir que cette prestation-là augmente. Ce n'est pas le cas. Quand on parle d'un budget comme ça là, qui est déposé, est-ce que une fois que c'est annoncé, c'est tout? Ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'en cours de route, le gouvernement refasse des annonces ou remette de l'argent à certains endroits? C'est ça qu'il va y avoir. Il va y avoir le vote sur le budget. Il va y avoir les études du budget. On espère que les partis d'opposition n'accepteront pas le budget, que je trouve, à mon avis, inacceptable pour les gens en situation de handicap. Même au niveau des aînés, il n'y a rien qui prévoit pour aider les aînés. Est-ce qu'au CAPVICH, vous collaborez avec d'autres organismes, d'autres organisations pour faire un genre de front commun, là, pour avoir une voix commune, une voix unique pour porter ce message-là au fédéral? Oui, on fait
je sais que mon directeur, M. Dominique Salgado, a fait 2 lettres ouvertes qu'on distribue aux médias. Et puis, on va avoir des rencontres sûrement avec les paliers de gouvernement, les oppositions pour à savoir si on peut faire quelque chose. Des points de presse qu'on fait durant l'année aussi pour essayer d'aller chercher quelque chose pour que les gens vivent bien, dans le fond. Ah, effectivement, M. Michel Dubé, président du CAPVICH, le comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Peut-être un petit rappel en terminant de ce que vous pouvez offrir comme service aux gens à l'écoute, là? Oui, nous, on est le CAPVI, le comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Nous, on offre un service, on fait de la défense de droits pour les personnes en situation de handicap. Ça peut être autant droit du logement, droit du travail, droit de se domicilier, le droit du transport qui est important pour les gens. On sait qu'avec la grève à Montréal du STM, c'est pas facile pour les gens déjà à se mobiliser. Heureusement, le transport adapté n'est pas attaqué par la grève des transports. Ça, c'est important pour les gens. Pas nécessairement d'aller à l'épicerie, mais socialiser aussi, hein, parce que les gens en situation de handicap, il y a des gens, certaines gens qui pensent qu'on est handicapé, qu'on n'a pas de vie, mais on a une vie. Ah, effectivement. Monsieur Michel Dubé, ça a été un plaisir de vous parler ce matin. Merci beaucoup. On va suivre la situation de près en espérant qu'il y ait des sommes qui soient allouées et que les besoins soient répondus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous remercie, monsieur Rémy. Merci, au revoir. Merci. 8h